Shine RDC, connaissance et reconnaissance. Les rideaux sont tombés ce vendredi 6 septembre à Beijing sur le FOCAC, ou le Forum sur la coopération Chine-Afrique, dans sa 9e édition. Le FOCAC a eu pour thème « Promotion d'une modernisation construite sur une communauté d'avenir sino-africaine », avec comme vecteur le travail sur pied d'égalité, l'approfondissement de la connaissance mutuelle, l'élargissement des terrains d'entente, le renforcement de l'amitié et la promotion de la coopération. En ce qui concerne la participation exclusive de la RDC, les objectifs de cette rencontre ont planché sur l'extension du partenariat au secteur de l'agriculture, des énergies renouvelables, l'industrialisation à travers la transformation des richesses minières. Cet événement commenté de diverses façons à travers le monde a réuni dans la capitale chinoise, sur invitation du président Xi Jinping, une vingtaine de chefs d'État africains et des groupes d'entrepreneurs chinois et africains. La RDC était, on s'en doute, parmi les pays privilégiés à ce rendez-vous en tant que principale destination des investissements chinois en l'an 2023. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a conduit la délégation congolaise composée d'une dizaine de membres du gouvernement et des chefs d'entreprise et 2 gouverneurs de province. Des rencontres fructueuses entre membres du gouvernement, chefs d'entreprise et gouverneurs de province du côté congolais se sont tenues avec la partie chinoise sous la modération du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Le tête-à-tête entre les présidents chinois et congolais a tourné autour des axes importants que sont la coopération bilatérale et le partenariat commercial entre les 2 pays. Nous signalerons aussi, durant ce séjour, les apartés discrets du ministre de la Défense, M. Guy Kabongo Mwadiamvita. Terminons ce tour de visite en mettant en exergue le pari de la Chine qui met dans son escarcelle 50 milliards de dollars américains pour une aide triennale à l'Afrique avec 1 million d'emplois à la clé. De quoi intimider les États-Unis, la Russie et l'Union européenne dont les aides cumulées n'arrivent pas à ce montant. En 2022, les États-Unis avaient une aide financière à l'Afrique de 910 millions de dollars américains seulement. Tout cela est bien beau, mais nous voudrions dans ce podcast connaître les grands enjeux de la Chine sur l'Afrique et principalement la RDC et quelle doit être la posture des Congolais. Nous allons aussi demander aux Congolais, toutes tendances politiques confondues, de reconnaître les efforts de l'actuel président Félix Tshisekedi dans son obsession de rendre la RDC une future puissance au cœur de l'Afrique. Connaître ses amis et ses alliés. La présence des Chinois est signalée en Afrique grâce à une carte géographique appelée Daming en l'an 1389, ce qui remet en question l'antériorité de la découverte de Vasco de Gama d'un siècle. Vers le XIVe siècle déjà, les Chinois avaient découvert la façade est du continent africain lors d'un voyage maritime partant de la côte sud de la Chine, Guangzhou actuelle. Durant la colonisation belge, le premier chemin de fer de l'État indépendant du Congo, EIC, est construit par la Compagnie de chemin de fer du Congo. La ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa, commencée à partir de mars 1890, se termine 8 ans après, sous la direction d'Albertis. On dénombre parmi les travailleurs noirs et européens 540 Chinois, tous des coulis et des anciens détenus. Ils disparaîtront tous assez mystérieusement, peut-être avalés dans les maisons closes de la ville de Boma, où ils ont laissé quelques rejetons. L'histoire est muette à ce sujet. En l'an 1925, on découvre la présence des travailleurs chinois à Pointe-Noire, à Brazzaville, dans la construction du port. Contrairement à ce que les anciennes puissances coloniales se sont évertuées à nous faire gober, les Chinois les ont précédés sur les terres africaines et particulièrement dans l'État indépendant du Congo, l'actuelle RDC. La Chine est-elle une amie ou une alliée pour la République démocratique du Congo? Le meilleur distinguo que nous pouvons apporter à cette question est que l'ami est avec vous. L'allié est de votre côté. Comme dans tout parcours des amitiés, il se produit des couacs, et il est toujours prudent de savoir si l'ami est honnête avec vous, s'il est là pour vous ou pour ses intérêts, s'il sent que vous n'êtes pas bien dans votre peau.
Le contrat sino-congolais de l'année 2008 durant le mandat de Kabila Kanambe avait été très mal négocié, dans une opacité totale, et le régime fiscal avait fait perdre au trésor public congolais des sommes colossales d'argent. Tel a été le constat après revisitation de ce contrat par l'IGF avec le président Tshisekedi. Au lieu de l'annuler, comme il était considéré illégal du point de vue de l'orthodoxie juridique, le président Tshisekedi a demandé une renégociation qui a permis aux deux parties de renouveler leur confiance. En dehors de ce désagrément normal, la Chine se comporte en amie et en allié avec la RDC, même si elle travaille plus pour ses intérêts et l'intensification de sa coopération minière en RDC. La Chine considère la RDC comme l'épicentre de ses investissements d'après le South China Morning Post. Ne perdons pas de vue qu'un challenge mondial est ouvert pour la place de première puissance du monde dans tous les secteurs qu'ils soient militaires, économiques, commercial et autres domaines géostratégiques comme la technologie, les énergies renouvelables, la modernisation des infrastructures, le nucléaire et le secteur industriel. La Chine est engagée dans ce sprint et elle compte beaucoup sur l'Afrique pour damer le pion aux autres puissances qui ont failli sur le territoire africain et qu'elle compte bien remplacer. Elle compte sur l'Afrique pour la soutenir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour cela, elle ne lésine pas sur le financement des projets africains. En ce premier semestre de l'année 2024, elle a décaissé près de 167 milliards de dollars américains dans les échanges bilatéraux pour consolider son statut de partenaire privilégié de l'Afrique. Amie, alliée sur le sol congolais depuis les années 1890, elle mérite cette amitié, malgré qu'elle soit à la recherche de ses intérêts personnels et complexes dans des avantages politiques et économiques. À la RDC et aux Congolais de ne pas entrer dans la distraction et les tentations. Reconnaître le président Tshisekedi. En toute modestie, il faut reconnaître au président Félix Tshisekedi la détermination farouche qu'il affiche pour que la RDC ne soit pas laissée pour compte. Chaque jour qui passe, son profil se dessine dans son jusqu'au-boutisme, dans sa loyauté envers la RDC et son engagement à naviguer même à contre-courant, pourvu qu'il atteigne les objectifs du bien-être des Congolais et de leur sécurité à l'est du pays. Il est le seul politicien à avoir dénoncé et affronté son homologue rwandais, malgré l'armada de ruses et de fourberies traficotées pour défendre l'invasion de son armée à l'est de la RDC. Le président Tshisekedi a une stature de diplomate aguerri et discipliné, malgré les apparences trompeuses de ses silences et leurs conséquences latentes. Le président tchadien et le peuple du Tchad ont reconnu son intervention salvatrice en tant que facilitateur dans la crise tchadienne d'octobre 2022. Le président Tshisekedi a apporté sa contribution à la désescalade après les dissidences déclarées entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, dans le conflit sur le barrage de la Renaissance autour de la gestion des eaux du Nil. Cette posture de diplomate méconnu dans son pays est à restaurer absolument, et le peuple congolais lui reproche d'être trop politiquement correct dans certains cas qui méritent l'engagement brutal, voire l'affrontement irréfléchi. La guerre avec le Rwanda ne demande pas de la précipitation et progressivement la vertu diplomatique de Tshisekedi l'a emporté sur l'impatience de ses compatriotes. Son travail de fourmi a déconstruit la réputation du président rwandais et ses mensonges mis à nu l'ont fragilisé devant le monde. Au forum sino-africain, il avait l'air du cancre démasqué dans la classe et il tirait une mine d'enterrement alors que tout le monde était venu pour la fête. Les Chinois n'avalent pas facilement un fonds de commerce sur le génocide. Les derniers actes de limogeage de deux personnalités, l'une impliquée dans la résolution de la crise de l'Est du pays et l'autre son haut représentant, ont étonné. L'homme n'est pas si tendre qu'on le croit. Il devrait dans l'avenir garder cette posture agressive et directe, frapper dur et dru sur les déviationnistes, batailler ferme, surtout dans son entourage, chez ses amis, dans son propre parti. À la fin de son mandat, il portera seul le désaveu,
si la RDC se retrouve pantelante et agonisante, pendant que les autres pays se repaissent de ses richesses et fractionnent son étendue. Pour que les Congolais lui reconnaissent un leadership vigoureux, qu'il copie les comportements de Xi Jinping, dont il a semblé reconnaître la bonne maîtrise de son pays. Au revoir et au prochain podcast.